Même quand les gens ne sont pas directement dans les zones de combat, c'est extrêmement risqué de se rendre à l'hôpital. Pour les patients d'abord, mais aussi pour nos équipes. Ça a été extrêmement difficile de se déplacer et d'amener les cargos à destination. J'étais impressionné par le courage du personnel yéménite, du personnel de santé yéménite. Il faut s'imaginer des niveaux de combat et de bombardement extrêmement intenses, que ce soit dans le gouvernement de Saada au nord, où on a un petit hôpital rural dans la ville de Haydan qui a été détruit, qu'on a reconstruit, etc. Enfin, le personnel s'est rendu tous les jours au travail. Quand les combats étaient à la porte de l'hôpital d'Aden avec des blindés devant notre portail, des snipers de rue à côté, des bols qui sifflent tout le premier étage, qui traversent l'hôpital, les gens viennent travailler, ils font le tour de l'hôpital, sautent par le mur, viennent bosser. Pour certains, bien sûr, ils ont dû mettre leur famille à l'abri dans des zones où il y avait moins de combats. Et ils dormaient à l'hôpital, ils restaient là tout le temps. J'ai eu que des exemples où j'ai été impressionné, vraiment, vraiment. Et il y a encore beaucoup de structures du ministère de la Santé qui fonctionnent avec des gens qui ne sont pas payés, avec très peu de moyens, et les gens vont quand même au travail, quoi. Ils nous réfèrent des patients, des conducteurs d'ambulance qui ont été payés depuis X mois et qui continuent de travailler avec un niveau de risque, enfin, je veux dire, énorme.